ambassadeur et avec Lontu et tous les artistes qui vont nous rejoindre tout au long de la journée. Simplement, je constate avec joie, mais en même temps avec déplaisir, qu'il n'y a pas assez de sièges pour vous accueillir tous, et nous n'en sommes qu'au début. أنا هلا رح ألقي كلمة صغيرة كثير لأنه بعدين بآخر الاحتفال بلقي كلمة أطول بكثير من بعد ما يمرقوا بقية الأشخاص وبعلق عليه هون. بس هلا بس بدي أقول كلمة إنه عم لاحظ بمتعة وبحزن بنفس الوقت إنه أنتم كتار كثير وما في كراسي كفاية ولساتنا في أول اللقاء. Une de mes premières missions comme nouveau président de l'IMA va consister à acheter des chaises. مطلوب مني من أول المهمات كمدير الإيمان الانستيتيوت موند عرب معهد العالم العربي إني أشتري كراسي. Merci pour votre patience et j'espère que la prochaine fois nous vous recevrons beaucoup mieux, même si beaucoup. Pardon? Elle a comme ça, effectivement. Mais elle est guère plus grande. Enfin, si on peut y aller dans l'après-midi, on ne voit pas d'inconvénient. En tout cas, je remercie les équipes de l'IMA qui se sont beaucoup dépensées pour, malgré cette difficulté, pour vous accueillir. Et j'indique d'ailleurs que tous ceux qui aujourd'hui vous accueillent le font bénévolement parce qu'ils se sont engagés auprès des associations de soutien à la liberté du peuple syrien. Et je veux, en votre nom, les remercier aussi. وبريد وجه الشكر لكل العاملين في معهد العالم العربي ولازم تعرفوا انه كل اللي عم بيشتغلوا اليوم هن عم بيشتغلوا يعني متطوعين لحتى يفرجوا قديش هن يعني متاثرين وملتزمين بسوريا وبالشيء اللي عم بيصير عندنا بسوريا وبالشعب السوري. Je donne la parole maintenant à Monsieur Afifi, l'animateur de cette première partie de notre journée. Merci. Merci, Monsieur le Président. J'allais dire le tout nouveau président de l'Institut du monde arabe, Jack Lang, est déjà, évidemment, à la manœuvre de la façon la plus noble possible, c'est-à-dire de nous organiser, de nous offrir cet après-midi, plutôt cette journée, pour que les uns et les autres, à la fois les intervenants et les intervenantes, mais aussi le public qui a bien voulu braver le froid et pour venir dans la chaleur et le chaudron de ce débat sur la Syrie, venir dire combien ce peuple nous est cher et combien la situation des Syriens aujourd'hui interpelle la conscience internationale et mérite que l'on s'en préoccupe et qu'on continue à parler. Continuer à parler, c'est d'une certaine façon reprendre le mot d'Albert Camus, que Jacques Khalid connaît très bien, il connaît évidemment le mot de Camus. Mal nommer les choses, c'est en rajouter au malheur du monde. Mal nommer la Syrie aujourd'hui, c'est de continuer à aider ceux qui n'ont absolument pas envie que ce pays sorte un peu de cette tragédie. Ne pas nommer les choses, ne pas dire ce qu'est aujourd'hui la tragédie de la Syrie, c'est de continuer cette conspiration que beaucoup de Syriens considèrent comme coupable. Ce silence qui a tant duré, ça fait 24 mois, ça fait 2 ans que le feu, je dirais, est à la maison, ça fait 2 années maintenant que des dizaines, des centaines, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants subissent, je dirais, le châtiment barbare d'un gouvernement et d'un pouvoir qui n'a ni cœur ni miséricorde. Ça fait 2 années que la Syrie nous interpelle. Elle interpelle d'abord la conscience de chacun, mais aussi interpelle la conscience internationale des gouvernants afin de venir non pas aider les Syriens, mais délivrer la Syrie. Parce que les Syriens aujourd'hui, j'ai l'impression, j'ai la conviction, et je crois qu'elle sera largement partagée, les Syriens ne se plaignent pas. Ils portent plainte. Ils portent plainte devant le seul tribunal qui vaille, celui de nos consciences et de la conscience internationale. Alors, pour essayer cet après-midi de voir un peu plus clair, j'ai vraiment l'honneur et le plaisir de présenter d'abord les intervenants qui ont bien voulu accepter de venir nous dire ce qu'ils pensent et de nous donner leurs analyses afin de voir un peu plus clair.
Alors à ma droite, Jacques Khalid. Alors Jacques Khalid, qu'on ne le présente pas, mais il vaut bien que je le présente, c'est la norme, mais c'est la tradition. Jacques Khalid, ancien ministre de 1981 à 1983 de François Mitterrand. Mais Jacques Khalid n'est pas seulement un ancien ministre. Jacques Khalid, c'est l'infatigable combattant, je dirais, auprès de tous ceux qui ont besoin d'être soutenus, à la fois le Maghreb, mais aussi l'Afrique. Eh bien, Jacques Khalid, tout à l'heure, vous me direz, et il nous dira d'abord quel est aujourd'hui ses sentiments, car il est, je dirais, au premier rang de ce combat, car il était à l'Odéon, il était à Bastille, et il continue donc à combattre pour la liberté de ce peuple. Évidemment, avec nous, donc, je vous donne les intervenants. Hala Koudmani, journaliste, Basma Koudmani, politologue, Jean-Pierre Fulieu, l'historien, mais aussi le politologue qui connaît très très bien la Syrie. Puis avec nous, et avec la collaboration du journal Le Monde, deux journalistes qui sont les témoins oculaires de ce désarroi syrien. Il y a donc avec nous Christophe Ayat, qui est le correspondant, en tout cas, il a connu, il n'est pas encore là, il n'est pas encore arrivé. Il viendra, je crois qu'il va arriver, puisqu'il est prévu, il n'a pas dit tout, il n'a pas dit qu'il ne viendra pas. Et puis, il y a également, alors est-ce que monsieur l'ambassadeur Manzel Mahfouz est là? C'est vous. Très heureux. D'autant plus que vous êtes à ma gauche et on vient d'échanger quelques mots, monsieur l'ambassadeur. 2 fois bienvenue. Ziad Majed, professeur à l'Université américaine de Paris. Il est là. Et ensuite, écoutez, on est dans les conditions du direct, hein, donc vous voyez, on fait les choses. Et Jean-Pierre Perrin, évidemment, journaliste au Monde et à Libération, pardon. Parce que Christophe Ayat, avant, était à Libé, maintenant il est au Monde. Hein, donc, parce que tout se mélange, encore une fois. L'essentiel, c'est que nos invités sont là. Mais avant de commencer ce débat, je vais immédiatement donner la parole à une artiste que tout le monde connaît, que nous aimons, que nous respectons. C'est Safo. Safo va nous lire un poème de Jean-Pierre Filius, justement. À toi, Safo. Je suis née sous le père. Ça s'appelle la Dame de Damas, pardon. Je suis née sous le père. J'ai grandi sous le fils. J'ai dû chanter leur gloire. J'ai enduré leurs vices. Jamais de jamais je n'aurais cru voir leur fin. Jamais de jamais je n'aurais cru vivre enfin. Ce fut une longue nuit, longue de 40 ans. Ce fut l'ère du mensonge, le règne des brigands. J'ai perdu mes amis, j'ai langui mes parents, j'ai ruminé ma peine, j'ai enterré l'instant. La Dame de Damas s'est levée ce matin, liberté dans les cœurs, aube à portée de main. Ce ne sont pas des lions, ce ne sont que des chiens, aboyeurs enragés, ivres de leur venin. La Syrie leur est due et nous sommes leurs serfs, un pays au Assad et pour nous la misère. Nous n'étions que 200 quand le mur est tombé, le mur de cette peur longtemps accumulée. Un cri de nos poitrines en écho a vibré, nous ne voulons que Dieu Syrie en liberté. La Dame de Damas s'est levée ce matin, liberté dans les cœurs, aube à portée de main. C'était au mois de mars 2011 et l'année. Nous n'étions que 200. Sur nous, ils ont tiré. Cette armée surarmée ne sait qu'est la pitié. D'un vendredi à l'autre, nous devînmes des milliers. Ils portaient un coup fin vers la ville assiégée. Les marches étaient de paix en rameaux d'olivier. Ils n'avaient que 13 ans. Ils l'ont défiguré. Hamza est son prénom de toute éternité. La Dame de Damas s'est levée ce matin. Liberté dans les cœurs, aube à portée de main. C'est une guerre civile, martelait le tyran, de sa voix haut perché, de bourreau négligent. Le concert des nations endossa le postiche, remplissait les charniers, on ne prête qu'aux riches. Les mots pâlissent face à ce fracas d'horreur, carnages et maisonnées emportés avant l'heure. Gare aux dénonciateurs, frémit chaque Syrien. Les fantômes torturent au nom d'Assad ou rien. La Dame de Damas s'est levée ce matin,
liberté dans les cœurs, aube à portée de main. Abandonnés du monde, nos larmes étaient de sang, toujours porter le deuil, râles jetés au vent. Pourtant, oui, tenir bon, résister, résister, peu à peu, progresser, et l'étau desserré, mais tout a une fin, même la barbarie. Nous en tremblons le jour, nous en rêvons la nuit. Dans leur haine sans fond, ils veulent nous plonger. Nous serons plus forts qu'eux, nous saurons pardonner. La dame de Damas s'est levée ce matin, liberté dans les cœurs, aube à portée de main. Cette dame, je la chante, c'est la révolution. Sur les murs de Syrie, j'écris partout son nom. Bravo à Jean-Pierre Philippe.